Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Pendant que certains pays abandonnent leurs soldats, leurs résistants et leurs figures historiques à l'oubli, le Burkina Faso, lui, a fait un choix clair, honorer, protéger et reconnaître ses héros nationaux. Mais cette réalité, vous ne l'entendrez presque jamais dans les médias occidentaux. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi brise le silence et rétablit la vérité. Comment le Burkina Faso soigne ses héros, protège leur mémoire et affirme sa souveraineté face à la désinformation. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre dérange, mais éclaire. Le Burkina Faso soigne ses héros nationaux. Je voudrais saluer les autorités du Burkina Faso pour un point essentiel de leur politique de gouvernement. Et c'est un point qui doit être renforcé partout dans le Sahel, au Mali, au Niger. C'est un point qui doit être renforcé partout dans toute l'Afrique. Le soin pris aux héros nationaux. Il y a une première approche du soin qui est pris aux héros nationaux, c'est-à-dire à la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour que le pays vive. La première approche consiste à dire c'est une espèce de culte républicain, c'est une idolâtrie, c'est une divinisation des hommes, c'est pas la peine de faire cela, et il n'y a de Dieu tout naturellement que Dieu, il ne faut pas accorder trop de prix aux êtres humains, même s'ils ont été remarquables. Il y a vraiment une certaine aigreur qui explique que dans certains pays, la mémoire des héros nationaux soit abandonnée. Que les héros nationaux gisent dans des tombes couvertes de broussailles et dans l'oubli des jeunes générations. C'est une situation terrible dans tout le continent africain. Le nombre de grands Africains que les Africains contemporains ne connaissent pas. Nous devons remédier à cette ignorance de nous-mêmes. Nous devons remédier à cette absence de conscience que sur ce continent ont vécu des femmes et des hommes valables qui doivent servir de modèle à ceux qui vivent aujourd'hui, modèle à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, aux générations futures. Il faut prendre de la distance par rapport à la négligence des héros, qui est l'apanage de la plupart des pays de l'Afrique contemporaine. Voilà pourquoi, dans un second moment, il faut se demander, mais pourquoi oublie-t-on des héros? Pourquoi néglige-t-on les héros? Pourquoi ne parle-t-on pas assez dans les programmes éducatifs, les programmes scolaires, les programmes universitaires, les programmes de recherche? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de ceux et celles qui ont constitué de véritables modèles éternels, de modèles immortels de la civilisation humaine africaine? Pourquoi on n'en parle pas assez? Les raisons sont toutes simples. L'Afrique a subi une triple atrocité, une triple barbarie historique, à savoir la traite négrière, la colonisation et la néocolonisation, l'impérialisme qui se poursuivent encore aujourd'hui. La condition de succès de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation et de l'impérialisme, c'est la négation de la mémoire africaine. Tu ne peux pas traiter un être humain comme une marchandise si tu ne convaincs pas cet être humain qu'il n'est pas humain. Ça, c'est le racisme esclavagiste. Tu ne peux pas coloniser un être humain, une société, sans t'attaquer à la culture de cette société, sans détruire la culture de cette société et essayer d'assimiler cette société à la tienne, toi le colon. Et c'est cela la barbarie coloniale, la négation de la civilisation africaine, la négation de la culture africaine, qui s'accompagne tout naturellement de la négation des héros, des héroïnes de l'Afrique. Donc, le racisme négrier, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme ont besoin de la négation de la mémoire nationale africaine. Il faut nier que les Africains aient été grands à travers l'histoire multimillénaire, qu'ils aient été grands dans les siècles qui nous précèdent. C'est une condition essentielle pour les dominer. Écoutez-moi bien, la domination a besoin de l'ignorance de soi pour se justifier. La domination a besoin que certains Africains croient vraiment que leurs ancêtres étaient des Gaulois. La domination a besoin qu'on pense que les sociétés africaines auraient été, pendant plusieurs millénaires, des sociétés sans écriture. La domination consiste à faire croire que la philosophie, les sciences, les arts et les techniques que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre seraient nées par miracle en Grèce. La domination a besoin de ce type de concept fumeux pour se légitimer. La domination a besoin de la négation de l'expérience religieuse traditionnelle africaine, de présenter les Africains comme étant des gens qui, avant la rencontre de l'Asiatique moyen-oriental, avant la rencontre du blanc occidental, adoraient essentiellement Satan et ses démons. La domination a besoin de dire que nos ancêtres ne connaissaient pas le vrai Dieu et que le vrai Dieu nous a été importé, que le vrai Dieu nous a été apporté. La colonisation a besoin de l'aliénation culturelle. L'esclavage a besoin de l'aliénation culturelle. L'impérialisme a besoin de l'aliénation culturelle. Donc, le mépris de nos héros et de nos héroïnes est une condition même de notre domination. Voilà pourquoi dans tous les pays africains où les héros et les héroïnes véritables du pays ne sont pas honorés,
Il y a à la tête du pays un ennemi de son peuple. Je vous invite à vérifier cela. Dans tous les pays africains où les véritables héros, les véritables héroïnes de la souveraineté et de la libération et de la lutte pour la dignité du peuple de ce pays ne sont pas honorés, c'est parce qu'au palais présidentiel, il y a un ennemi du peuple qui tient le pouvoir. Et le Burkina Faso l'illustre à merveille. Depuis l'avènement du président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, un problème spirituel métaphysique profond a été résolu. Car les dirigeants du MPSR 2 ont compris que le Burkina Faso ne se redresserait jamais tant que les héros et héroïnes authentiques de ce peuple n'auront pas été convenablement honorés. Le Burkina Faso a donc entamé, sous le président Ibrahim Traoré, un travail de toilettage, un travail de dignification, de sacralisation de sa mémoire héroïque. Et depuis que le Burkina Faso a commencé ce travail, entre autres par la création du formidable mémorial réservé au président Thomas Sankara et à ses compagnons à Ouagadougou, une grâce infinie, une lumière spirituelle, une bénédiction profonde est descendue sur la terre du Burkina, où presque tout ce qui est fait réussit immédiatement. Le Burkina Faso s'est remis en marche vers l'avenir. Il s'est remis à construire, il s'est remis à investir, il s'est remis à rendre confiance à ses générations parce qu'il a honoré ses héros. Actuellement, le gouvernement du Burkina Faso, à la tête de laquelle notre frère, que je salue, son Excellence, le Premier ministre Rim Talba Jean, regardez le soin pris par ce gouvernement à la question de la mémoire. Il faudrait qu'on envoie en stage les ministres des vieux gouvernements éculés comme celui du Cameroun pour qu'ils apprennent comment on entretient la mémoire. Comparez le traitement de la mémoire au Cameroun au traitement de la mémoire au Burkina Faso. Comparez le traitement de la mémoire au Gabon au traitement de la mémoire, ou le traitement de la mémoire au Congo-Brazzaville au traitement de la mémoire. Regardez comment les pays qui sont dirigés par les valets de la France-Afrique ont un mépris souverain pour cela même qui doit constituer le limon, la semence de la refondation nationale. Je tiens à saluer les autorités burkinabées, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons, pour le travail remarquable qu'ils abattent. On peut prendre modèle sur le travail qui est en train d'être fait sur les héros et les héroïnes nationaux. Au niveau du Burkina Faso, on peut vraiment appliquer de manière mathématique les solutions qu'ils ont adoptées pour rénover, soigner, restaurer, dignifier, valoriser la mémoire de leurs héros. On les applique partout en Afrique et l'Afrique, eh bien, elle se met au diapason vibratoire du Burkina Faso contemporain. Vous savez, des travaux, par exemple, comme l'initiative Faso Mebo, qui est devenue maintenant une initiative officielle, institutionnelle. Ces travaux ne sont pas possibles dans un pays dont la jeunesse, les femmes, les enfants, les adultes et les vieillards n'ont pas été remis en connexion avec les énergies ancestrales. L'énergie avec laquelle des projets comme Faso Mebo sont en train de fonctionner au Burkina Faso, il n'y a pas que les vivants qui travaillent dedans. Je vous dis que même les tombes du souvenir sont ouvertes pour que les projets de Faso Mebo marchent. Ces pavés qui embellissent les villes du Burkina Faso, ces ponts, ces routes qui germent de partout, elles ne sont pas seulement construites par les vivants, elles le sont aussi par les morts, qui, comme nous l'a dit le grand Birago Diop, ne sont pas morts. Oui, au Burkina Faso, on vérifie le poème de Birago Diop, que vous connaissez sans doute, mais peut-être que vous n'avez pas médité. C'est un poème qui renvoie à la profondeur de la civilisation africaine, qui est une civilisation enracinée dans la connexion, la communion des morts et des vivants. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entend la voix de l'eau, écoute dans le vent. Le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Et dans l'ombre qui s'épaissit, les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit. Ils sont dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont jamais sous terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans le rocher qui geint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous terre.
qui ne sont pas morts écoutent plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent. Le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie aux actes des souffles qui se meuvent, dans le lit et sur les rives du fleuve, dans plusieurs souffles qui se meuvent, dans le rocher qui geint, dans l'herbe qui pleure, des souffles qui demeurent, dans l'ombre qui s'éclaire ou s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort, des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Birago Diop. Si vous allez au Burkina Faso, vous allez voir concrètement ce poème mis en œuvre dans la renaissance civilisationnelle du pays. La connexion vivante, eh bien, de ceux qui ont servi la cause commune avec ceux qui la servent aujourd'hui et la transmission aux jeunes générations de la conscience et de la mémoire historique. C'est essentiel. Que Dieu accorde aux dirigeants actuels du Burkina Faso longue vie pour continuer à accomplir ce qu'ils accomplissent bien. Le Burkina Faso a fait un choix historique, celui de la dignité, de la mémoire et de la reconnaissance de ses héros. Face au silence, aux manipulations et aux récits biaisés, une chose est claire. L'Afrique n'a plus besoin qu'on lui dise qui sont ses héros. Si cette analyse vous a éclairé, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour soutenir les voix libres et souveraines. Parce que l'histoire de l'Afrique doit désormais être racontée par les Africains.